Salut à tous les amis, d'abord joyeux Noël, parce qu'on est le 25 décembre, et on va se lancer dans la petite critique analyse du chapitre 1070 de One Piece qui se nomme les humains les plus forts, tout simplement. Donc ça porte très bien son nom pour le coup. Donc là direct, sans même lire le chapitre, on se doute bien qu'on parle des séraphins, de toute façon c'est un peu le gros bullshit en ce moment dans One Piece, les séraphins. C'est même pour moi trop pété franchement, mais bon bref, on va pas revenir dessus. Donc en page de couverture, on voit toute l'équipe des Mads au complet, donc c'est-à-dire le Dr Vegapunk, Stussy si je dis pas de conneries, Queen, Judge V-Smoke, et qui y avait d'autres encore. Je sais plus si c'est le Dr Woodback ou un truc comme ça, mais bref, on voit la file équipe en tout cas. Et qui précise bien, c'est le 27e épisode d'ailleurs des Froid Odyssey et Germa Double Six. Et il précise bien que de base, il voulait que des intentions bonnes pour le monde, quoi. Et bon, après, la science, c'est pas philanthrope comme on dit, quoi. Mais voilà, donc ça c'était pour la petite page de couverture, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, tant mieux. Moi personnellement, je m'en fous un peu, on va dire, voilà, j'ai eu les réponses que je voulais avoir, si je suis là, donc après voilà. Donc on commence direct avec une page où Santo Barro, on voit qu'il est toujours en vie. De toute façon, maintenant, qui croirait qu'il y a des morts dans One Piece, hein, il y a qu'à voir Marco Onigashima, franchement. Euh, Du coup, on voit les séraphins aussi à l'œuvre. On voit que le séraphin de Jinbei, bah, il a avalé le fruit du démon, ou du moins sa copie comment il s'appelle, Senior Punk, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça là. Le gars qui faisait partie de la Donkey Family, qui pouvait nager carrément sous terre, quoi. Enfin, qui pouvait nager dans ce qu'il voulait en fait. Voilà, c'est ultra pété parce que les mecs, les séraphins, de toute façon, j'ai toujours dit, c'est trop bullshit parce que tu peux leur faire avaler des fruits du démon. Ils ont la force des utilisateurs de base. Ils peuvent maîtriser le fluide. Enfin, ils peuvent tout faire les séraphins, c'est un truc de fou quoi. Comme d'où le titre du chapitre, les humains les plus forts du monde, c'est vraiment les humains les plus forts du monde quoi. Ils ont pas d'équivalent. Et ils ont Dr Vegapunk apprend qu'ils ont le sang vert et que c'est ce qui leur permet en tout cas pour les paramécias d'attribuer leur pouvoir grâce au facteur de lignage. Parce qu'il explique que les Zoads sont très faciles à reproduire. Bon peut-être sauf les Métis qui encore Dr Vegapunk pense que c'est possible. Les paramécias, bah, c'est grâce au sang vert et tout ça. Et les logués, il m'a dit que pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de copie ou quoi que ce soit parce que c'est trop compliqué à reproduire. Donc, comme quoi que voilà, on peut pas tout faire non plus. Donc, c'est-à-dire que les lasers pour les pacifistas, et ben, c'est des lasers qu'il a créés grâce à des armes et non pas grâce au pouvoir d'un fruit. Ou alors, il a recopié que l'attaque d'un fruit, mais voilà, en tout cas, il peut pas reproduire des logias complètement normales. Donc ça c'était pour la petite anecdote. Ensuite on voit toujours Luffy et Lucci qui se tapent dessus. Donc là je sais pas si c'est parce que j'ai pas lu le vrai chapitre officiel, il dit à chaque tour de ses attaques il dit Dawn. Mais je pense que dans la version papier originale ils disent White. Ça c'est un peu comme quand il est en guerre seconde, il dit toujours Jet dans ses attaques et bah là je pense qu'il dira White ou Dawn tout le temps en fait. Donc voilà, d'ailleurs maman, et ça me fait un peu penser à Dragon Ball Super dans l'arc Moro. Moro il avale toute la terre et puis il y a une grande bouche qui essaie de dévorer Goku, là c'est un peu pareil. Luffy il est aussi un peu dans ce mode là. Dans le chapitre je mettrai une image sûrement c'est joyeux. Et c'est vachement intéressant de voir ça, ça prouve que son pouvoir n'a zéro limite. D'ailleurs il se fait même un des lunettes comme ça pour frapper son ennemi et le viser encore plus. Donc ça sous-entend qu'il peut créer tout ce qu'il veut le mec, il peut créer tout ce qu'il veut, des objets, des attaques, tout. Il n'y a vraiment aucune limite à son pouvoir, quoi. C'est trop pété, trop craqué. Encore plus que les séraphins, pour le coup. Mais ouais, c'est... Voilà. Donc à un moment, bah, il achève plus ou moins le Lucci, si on peut dire ça comme ça, parce que Lucci dit je peux plus tenir, etc. Parce qu'il lui donne un gros coup, là, je crois que c'est un gomme Don't Rocket ou Don't Rocket, comme vous voulez. Donc après, de toute façon, à la fin du chapitre, on voit qu'il se relève et qu'il est avec les autres membres du CP0, mais bon... Voilà, en tout cas, il a perdu ce combat, ce qui est logique. Et du coup, on semble être sur la fin de l'arc Egghead, parce que du coup, ils vont se casser de Egghead. Bon, il y a juste Body qui veut toujours soigner son père, et qui a dit qu'il butera le Dr. Gapok s'il veut pas. D'ailleurs, on voit toujours pas Kuma dans ce chapitre-là.
Donc est-ce qu'il est vraiment parti à Egghead ou ailleurs, on sait pas. Et ouais, à la fin du chapitre, on voit Kizaru qui va débarquer sur Egghead avec des navires de guerre, voilà. Donc ça rigole pas quoi, ils envoient un amiral. Mais bon, même avec des navires de guerre, un amiral, franchement, ils y ont survécu à Enies Lobby. Je sais pas pourquoi ils survivraient pas maintenant qu'ils ont le niveau d'un équipage Yonko. Voilà, pour moi c'est plié d'avance, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de match. Mais voilà, donc du coup, ils vont se casser avec le docteur Vegapunk. C'est d'ailleurs ce que veut Satomaru. Il dit que Luffy sera le meilleur garde du corps pour ça. Donc il lui fait, entre guillemets, confiance, quoi, même si c'est son ennemi. D'ailleurs, Luffy lui semble pas tant des rigueur à Satomaru, alors que c'est quand même un peu à cause de lui que son équipage a été dispersé aux quelques coins du monde pendant l'ellipse, enfin avant l'ellipse. Mais bon, je trouve ça quand même intéressant. Et bah là, on suppose qu'on va aller dans le prochain arc qui sera sur Royal Buff, du coup, vu qu'on l'a mentionné vite fait. Ouais, ouais, de toute façon, Airbuff, parce qu'ils peuvent pas aller directement sur Lifetail, ils ont pas encore les 4 autres polyglyphes, ou alors ils vont rejoindre le combat de Barbe Noire et Hello. J'en sais rien, mais bref, on verra bien. Sur l'auteur a annoncé qu'il y aurait un combat entre une certaine personne et une certaine personne, alors ce qu'ils faisaient allusion à Shanks Barbe Noire ou Shanks Luffy, ou j'en sais rien, bref, on verra bien. Voilà, voilà. Il n'y a pas grand chose à rajouter de plus dans ce chapitre, hein. Voilà, c'est la fin de l'arc qui aura été très court mais très riche en révélations, un peu comme l'arc de Zou. J'espère que si on a un Dark Rebirth, que ça va pas durer trop longtemps, parce que bon, j'ai vraiment envie de voir la fin de One Piece et j'ai pas envie de passer 3 heures sur des arcs à chaque fois, enfin 3 heures façon de parler, vous avez compris. J'ai vraiment envie qu'on avance, qu'on a une fin, qu'on a des choses croustillantes, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.